Les voyages low cost ont-ils un avenir en France? Après la condamnation de Ryanair hier, on peut se poser la question, Thomas, et vous allez tout comprendre sur Europe 1. Bonjour Pascal Perry. Bonjour. Vous êtes économiste et vous dirigez le cabinet de conseil en stratégie low cost PNC. Alors la compagnie à bas coût irlandaise Ryanair a donc été condamnée à payer près de 10 millions d'euros d'amende et de dommages et intérêts. C'est énorme. Condamnation pour ne pas avoir respecté le droit du travail français. Précisons que Ryanair a décidé de faire appel. Est-ce que des compagnies comme Ryanair risquent de quitter la France, Pascal Perry? La réponse est non. La France est un immense marché touristique. Vous savez, le low cost s'est organisé autour d'une idée simple. Il y a du pouvoir d'achat au nord de l'Europe et du soleil au sud. Nous sommes dans l'Europe du Sud, en France, avec l'Espagne, avec l'Italie. Et donc, cette espèce de pont aérien est un pont pérenne, en quelque sorte. Et Ryanair transporte des passagers d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est qui viennent vers les bassins touristiques français, notamment. Et je pense qu'il n'y a pas de menace sur le départ de Ryanair du territoire national. Alors, Ryanair ne respectait pas le droit français, le droit social notamment. C'est pour ça qu'ils ont été condamnés. Les autres compagnies, EasyJet, Vueling, elles respectent la loi, elles? Oui. EasyJet respecte la loi, les compagnies du groupe Air France respectent la loi. Il n'y a au fond qu'un Judas du low cost en France. Ce Judas du low cost, c'est Michael O'Leary qui a fait de la provocation, le patron de Ryanair. Oui, la provocation sociale, une espèce de marque de fabrique, si vous voulez. C'est lui qui voulait faire payer les toilettes dans les avions, en sachant pertinemment que c'est impossible, interdit par le code de l'aviation civile. Mais il est dans la provocation, et je crois que c'est bien qu'on lui ait rappelé qu'en France, les salariés qui travaillent en France ne sont pas des salariés offshore, avec des contrats de travail offshore qu'on pourrait aller délocaliser en Irlande. L'objectif d'O'Leary et de Ryanair, c'est évidemment de faire baisser les prix au maximum. Mais la question qu'on se pose tous passagers, c'est est-ce que ça se fait au détriment de la sécurité? Non. Alors d'abord, ça ne se fait pas au détriment de la sécurité. Même quand on nous dit qu'il y a moins de kérosène dans les avions pour pas dépenser trop? Il faut. Vous savez, le transport aérien, c'est une activité réglementée. Il y a des normes européennes, il y a des normes nationales. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Ce n'est pas la conduite d'une voiture automobile. Le transport aérien est une activité qui est très normée. Chacun doit s'y soumettre et Ryanair comme tous les autres. On estime d'ailleurs que les compagnies aériennes low cost, dont le modèle est le renouvellement permanent de la flotte, ont des avions qui sont plutôt modernes, peu consommateurs et donc particulièrement sûrs. Et en tout cas, ce sont les mêmes règles de sécurité qui sont à l'échelon européen. Donc Bien ça, sûr. C'est pareil que ce soit pour Air France ou pour une low cost. Est-ce qu'on est sûr de voler toujours moins cher en low cost? Alors, ça, c'est une bonne question. Quand on regarde les chiffres, en général, on s'aperçoit que, très étonnamment, Air France est parfois moins cher que les compagnies aériennes à bas prix, notamment dans 30% des cas. J'ai fait une petite étude dans ce domaine. Ce qui est évident, en revanche, c'est qu'il n'y avait pas eu les compagnies aériennes low cost. Tendanciellement, les prix du marché n'auraient pas baissé. Donc on peut dire que c'est parce qu'il y a une économie de la simplicité. C'est ça le low cost au fond. C'est réinterroger l'offre. C'est vendre aux consommateurs uniquement un siège dans un billet d'avion entre le point A et le point B. S'il n'y avait pas eu cette offre low cost, les prix du marché n'auraient pas baissé. C'est aujourd'hui un marché de masse et c'est tant mieux pour les consommateurs. J'ai fait un test hier soir en préparant cette interview. J'ai regardé Paris-Biarritz sur Air France, départ le 8 novembre, j'ai pris un vendredi. Ça coûte 121 € sur Air France, avec retour le dimanche, aux mêmes heures. 105 € sur EasyJet, plus 12 € de frais de gestion, donc ça fait 117 au lieu de 121. Il y a 4 € d'écart, sachant que sur Air France, on vous offre le café et que sur Ryanair ou EasyJet, il faut le payer. Voilà, c'est kiff-kiff. C'est vrai. D'un autre côté, si vous ne prenez pas de café, vous l'avez malgré tout payé. Alors, je dirais que le modèle low cost, il a toute sa place à côté des compagnies classiques. Et la comparaison que vous venez de faire est tout à fait intéressante. Elle montre finalement que là où il y a une vraie intensité de la concurrence, tendanciellement, tous les prix du marché baissent. J'observe d'ailleurs que, sans sacrifice social, un certain nombre de compagnies aériennes parviennent à déployer du low cost, à offrir des prix tout à fait compétitifs, sans pour autant aller externaliser des contrats de travail en Irlande. Le low cost sur les très longs courriers, pour finir, Pascal Perry, ça va arriver ou pas? Non, parce que le low cost, ça repose d'abord sur la productivité. On fait voler un avion 14 heures par jour au lieu de 8. Et vous comprendrez tout de suite que quand on a fait un aller-retour Paris-Tokyo ou Paris-New York par jour, on ne peut pas en faire un deuxième. Donc c'est un élément de limitation, mais avec l'A380, les cabines hyper densifiées, on peut probablement faire des progrès. Merci beaucoup Pascal Perry. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous dirigez le cabinet de conseil en stratégie low cost PNC. Le mot-clé, quand on cherche un billet d'avion, c'est simple, c'est comparer.